Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1082 de One Piece est là. On y va. Prépare. Le chapitre c'est allons-nous en emparer. Et comme d'hab, demande de fan, Chopper sur le point de manger Zeus qu'il prend pour là-bas à papa. Demande de Canon Kameda. Donc oui, on voit Chopper qui essaie de mâcher en gros Zeus quoi. On voit qu'il y a en gros Prométhée derrière qui regarde tout ça. Et c'est ça, la mini-aventure. Maintenant, le chapitre. L'avoir tout fait. Bien que la mort en exercice du vice-amiral T-Bone, un officier apprécié par nombre de ses pairs et concitoyens, fut un immense choc pour le public, la marine demeura silencieuse sur les causes de son décès. Mhm. On met en fait, en gros, au journal, quoi, c'est écrit mort du vice-amiral T-Bone, quoi. Donc, c'est pas expliquer en gros les raisons, ok? Derrière l'avoir fait au quartier général de la marine. On nous montre Sengoku qui fait. On a trouvé le coupable derrière la mamie, quoi. La vieille parmi les amiraux, quoi. La celle qui est vieille, entre guillemets, quoi. Qui est parmi les amiraux, quoi. On la voit qui fait. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que sa famille doit vivre heureuse à l'heure qu'il est. Et là derrière, Sengoku fait. Le monde court à Otsuru, il s'appelle. Le monde court à sa perte, Otsuru. Voit que les citoyens que nous sommes censés protéger peuvent nous poignarder dans le dos. La situation est devenue insupportable. Derrière, Otsuru fait. Que veux-tu? Les pirates ne sont pas les seuls à vouloir toucher les primes dont nos soldats font l'objet. Et continue en disant. Dans le royaume de Pépé, là où a eu lieu l'incident, plus d'un millier d'habitants meurent de faim chaque année. Crois-moi, rien de tel que la misère et l'argent pour te changer un individu. Et continue en disant, je ne veux pas prendre la défense du meurtrier, mais bon, si l'objectif du clone aux 1000 pièces est de retourner la population contre nous, je crois bien qu'on l'a sous-estimé. Derrière, Sengoku fait. Comment veux-tu qu'on risque nos vies pour aider les gens si on a peur qu'ils nous tuent? Il y a aussi sa vache, hein, comme d'hab, elle mange du papier, quoi. En fait, actuellement, là, oui, ils sont à la cuisine, en fait, on va dire, à la cafétéria de la marine, quoi. Du QG de la marine, parce qu'on voit que, oui, ils sont en train de manger. Autour d'eux, il y a d'autres marines assis, quoi, un peu partout, quoi. Il y en a qui boivent, il y en a qui parlent entre eux, c'est ça. Donc, en gros, ils sont à la cafétéria de la marine, quoi, et Otsuru et puis Sengoku sont en tête à tête et parlent, quoi. Pendant que les autres sont assis à leur table et font ce qu'ils ont à faire, quoi. Ils font ce qu'ils font. Donc, oui. Bref, je vais aller. Donc, au première page, l'avoir tout fait. Bien que la mort, bien que la mort à l'exercice du vice-amiral Thibone, officier apprécié par nombre de ses pairs et concitoyens, fut un immense choc pour le public, la marine demeura silencieuse sur les causes de son décès. Après ça, change de point de vue, l'avoir tout fait, au quartier de la marine. Sengoku fait. On a trouvé le coupable? Otsuru lui répond. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que sa famille doit vivre heureuse à l'heure qu'il est. Derrière, Sengoku fait. Le monde court à sa perte au-dessus. Voilà que les citoyens que nous sommes censés protéger peuvent nous parader dans le dos. La situation est devenue insupportable. Derrière, au-dessus lui fait. Que veux-tu? Les pirates ne sont pas les seuls à vouloir toucher les primes dont nos soldats font l'objet. Elle continue en disant. Dans le royaume de Pépé, là où a eu lieu l'incident, plus d'un millier d'habitants meurent de faim chaque année. Crois-moi, rien de tel que la misère et l'argent pour te changer l'individu. Je ne veux pas prendre la défense du meurtrier, mais bon. Si l'objet du clown aux 1000 pièces est de retourner la population contre nous, tu crois bien qu'on l'a sous-estimé. Derrière Sengoku fait. Comment veux-tu qu'on risque nos vies pour aider les gens si on a peur qu'ils nous tuent? Il faut frapper la Cross Guild vite et fort. Autrement, elle risque de saper le moral de nos soldats et d'affaiblir la marine. Et après, on le voit qu'il lève la main, il fait Hé Nina, tu aurais pas vu Garp? Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles saveurs de crackers. Et là derrière, Nina fait il est parti il y a quelques jours en disant je m'en vais sauver Kobe. Je crois que le Sword est avec lui. Et Kujaku aussi. Et là, Sengoku et Otsuru choqués font quoi? Parce qu'ils étaient pas au courant. Ils sont choqués, quoi. Il fait, Sengoku fait ne dis pas qu'il est allé.
sur l'île de Ruche. En gros, il est énervé parce qu'à chaque fois, Gab n'écoute jamais les conseils que c'est le coup du dol, quoi. Il fait toujours les choses à sa sauce, quoi. Donc, que là, ils sont choqués, c'est plutôt normal, quoi. Donc, gros, Nina fait. Il est parti il y a quelques jours parce que je me trompe pas. Nina, celle qui a recueilli, rappelle-toi, le gars qui fait le moonwalk, qui était sur l'île du Sop. Et oui, je crois que c'est elle qui a recueilli, quoi. Et puis aussi, je crois l'un des sbires de. Non, bon, c'est pas la... Oui, là, je crois la sbire de Don Creek, je suis plus trop sûr. Enfin, elle a recueilli, je crois, le gars qui fait le moonwalk, quoi. Et il est devenu marine, quoi. Je crois que c'est elle. Même qu'ils sont devenus, entre guillemets, fans d'elle, il l'admirait, c'est ça. Donc, je crois que c'est elle. En gros, Nina, je crois que c'est elle, en gros. La fille qui a recueilli, en fait, le gars qui fait le moonwalk, qui était à l'île d'Usopp, quoi. Que je me trompe pas, c'est Usopp qui l'a battu, d'ailleurs. C'est Usopp qui l'a battu. Parce que le fils battait contre le gars qui avait les longs ongles. Ouais. Ah, c'était il y a tellement longtemps. Bref, en gros, Nina fait. Il est parti il y a quelques jours en disant je vais sauver Koi. Je crois que le sword est avec lui. Et aussi Kujaku. Et là, choqué d'entendre ça, Garp et Otsuru, Sengoku et Otsuru font quoi. Et derrière, il continue en disant Garp, ne me dis pas qu'il est allé sur l'île de Ruche. Et là, on change de point de vue et on nous met Nouveau Monde. Île de Lakrar. En gros, le QG de Baggy, parce qu'on voit qu'il y a des chapiteaux, quoi. Dans ce QG de Baggy, je pense. Donc, quelqu'un fait, ça a dû être l'aventure de naviguer jusqu'ici. Une autre fait, oui. Un autre fait, tu as bien travaillé. Sache que les seigneurs de l'ombre se réjouissent de ton acte. Une superstar du mal aîné. Et là, on nous montre en gros un gars qui est, on dirait un clochard, quoi. Il a les vêtements délabrés, les dents cassées, il tient un chapeau, quoi, il tremble, et il a l'air super maigrichon, comme s'il mangeait pas assez. On dirait un clochard, quoi. Donc, le gars fait, je tenais à vous remercier. On m'a dit que vous aviez envoyé l'argent à ma famille. Donc, c'est le gars qui a tué T-Bone. Ok. Donc, il a raison au-dessus d'eux, hein. La pauvreté, la misère et l'argent changent quelqu'un, quoi. Vu comment il est, tu comprends que il est super maigrichon, très très sale. On dirait qu'il se lave jamais le type, quoi. Et il est très très vieux, les dents cassées. Tu crois que le gars, il est très pauvre, il vit dans la misère, il se mange jamais, il vit peut-être dans la rue, parce que, oui, vu qu'on la tenue, les vêtements, la dégaine qu'il a, tu crois que oui, c'est un clochard, le type. Donc, oui, le gars fait, je tenais à vous remercier. On m'a dit que vous aviez envoyé l'argent à ma famille. Et là, derrière, Baggy, en souriant, lui fait, quoi? Quoi de plus normal? Mon brave, tu as supprimé un vice-amiral du quartier général. Tu es désormais une école du mal. Quel escroc ce type. Après, il fait, Kia il fait son rire, quoi. Quel escroc ce Baggy. Bref, je relis. En gros, le gars, quoi, qui est, voilà, vu comment il regarde Baggy, quoi, en plus, en fait, je comprends, ah oui, je crois compris. En gros, il tremble parce que c'est comme s'il voyait, en gros, son idole, quoi. En gros, il est très fan, quoi, parce que le fait qu'il, parce qu'on voit qu'il est en train de trembler, quoi, en tenant son chapeau, il dit, mais c'est bizarre, il a pas assez mangé. Non, c'est pas ça. En fait, il tremble parce qu'en fait, il est en admiration, de Baggy, quoi. Parce que à chaque fois, Baggy, à chaque fois, il réussit à faire que les gens deviennent, en gros, fans de lui, alors que, on sait tous, quoi, c'est un imposteur. Je pense qu'en fait, il admire Baggy, quoi. Et en gros, il tremble d'excitation qu'il est face, en gros, à son idole, quoi. Un gars qu'il respecte beaucoup. Donc, il n'arrive pas à se retenir, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il tremble, le papy, quoi. Donc, le papy, face à Baggy, quoi, les larmes aux yeux, il fait, je tenais à vous remercier. On m'a dit que vous avez envoyé l'argent à ma famille. Baggy, en souriant, lui fait, quoi de plus normal, mon brave? Tu as supprimé un vice-amiral du quartier général. Tu es désormais une icône du mal. Yeah. Il rigole, quoi. Et derrière, Baggy continue en disant, il paraît que les soldats de la marine ont complètement paniqué ce jour-là. Si jamais ils te retrouvent, tu peux être sûr qu'ils te décapiteront. Euh, et là, le papy en larmes fait, même si je ne reverrai plus jamais les miens, je sais qu'au moins, ils échapperont à la famine. Et là, en gros, on montre un flashback où, en gros, sa famille mourait de faim. On voit qu'il y a sa femme qui est en train de mourir, pas parce qu'elle n'a pas assez mangé. Ses petits-enfants qui pleurent, quoi. Non, ses enfants qui pleurent. Ils font « Papa, j'ai faim !» Et en gros, il se rappelle cette image-là, les larmes aux yeux, en repensant à sa famille affamée, quoi. Et en gros, on comprend mieux ses motivations, quoi. Derrière, Baggy lui fait « Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi en tant que pirate !» Et, le papy fait en tant que pirate. Et là derrière le papy continue. Je pense. Et là derrière, en gros, un des sbires de Baggy, quoi, s'approche, le prend par l'épaule et lui fait, je pense que tu mesures pas ta chance, mec.
ce n'est pas donné à tout le monde d'obtenir une audience avec Sa Majesté l'empereur Baggy le clown aux 1000 pièces. Les sbires de Baggy, quoi. Ils savent le vendre. Ils savent le vendre. Oh, franchement, quand sera ces parties d'animé, quoi, ce sera très, très drôle. Parce que les sbires de Baggy, ils savent vendre Baggy, quoi. Ils adorent exagérer les choses, quoi. Parce que, depuis Impel Down, quoi, ça me tue ce running gag, quoi. Parce que ça déconne. Les seuls qui ne tombent pas dans ce genre de piège, c'était, rappelle-toi, à Impel Down, c'était Luffy, Crocodile, Jinbei, je sais pas comment déjà, Lokama, le travesti, qui est révolutionnaire. Ivankov, c'était les seuls, quoi, qui tombaient pas. Sinon, tout le monde, et bien sûr, les billes d'Ivankov, quoi, mais sinon, tous les prisonniers, entre guillemets, lambda, no-name, quoi, étaient tous, Baggy, Baggy! En plus, quand il a été révélé, quand il fait avec le bateau de la marine, que oui, Baggy était un équipage de Goldie Roger, quoi, ils sont encore devenus plus fous, les types, quoi. C'était dingue, quoi. C'était que oui, que c'est un frère, qu'il est vu comme un frère par, en gros, l'empereur, Akagami no Shanks, quoi. C'était la folie, rappelle-toi. J'avais adoré ces parties en manga et en animé, quoi. C'était la nuit avait rendu les choses plus drôles, quoi. Donc, là, les scènes qu'on voit là, avec Baggy, c'est plutôt drôle, je trouve, quoi, en animé, ce sera encore plus marrant, quoi, parce que oui, les gars de Baggy, ils savent le vendre, hein. Ils savent le vendre. Donc, je relis. En gros, le papier, quoi, il fait, je dois vous remercier. On m'a dit que vous avez envoyé l'argent à ma famille. Baggy, en souriant, lui fait, quoi de plus normal, mon brave? Tu as supprimé un vice-amiral du quartier général. Tu es désormais une icône du mal. Yeah. Il continue en disant, il paraît que les soldats de la marine ont complètement paniqué ce jour-là. Si jamais ils te retrouvent, tu peux être ceux qui vont te décapiter. Le papy panique, quoi. Et là, derrière, il fait, même si j'aurais pu jamais m'aimer bien, je sais au moins qu'ils échapperont à la famine. Et là, on nous montre en arrière-plan des images de flashback où en gros, sa femme est quasiment morte, ses fils sont par terre parce qu'ils n'arrivent plus ils sont pas assez de force pour se lever, quoi. Et ils font, papa, j'ai faim! Les larmes aux yeux, quoi. Et là, derrière, Baggy lui fait, ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi en tant que pirate. Le gars fait, en tant que pirate? Et là, les sbires de Baggy, quoi, lui prennent bras dessus, bras dessous et lui font, je pense que tu mesures pas ta chance, mec. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, d'obtenir une audience avec Sa Majesté l'empereur Baggy, le clown aux 1000 pièces. Et là derrière, ils continuent à vendre Baggy. Ils font, regarde bien, c'est le seigneur Baggy en chair et en os. Ils font, waouh. Un autre fait, waouh, Baggy en chair et en os, en chair et en os. Oh. Comme d'hab, ils exagèrent les sbires de Baggy, quoi. En chair et en os. Ils le répètent 4 fois. Ils font, waouh, Baggy en chair... Non, 5 fois au total. Ils font, regarde bien, c'est le seigneur Baggy en chair et en os. Un autre fait, waouh, Baggy en chair et en os. Un autre fait, en chair et en os. Un autre fait, en chair et en os. Un autre fait, en chair et en os. Bon, vous avez terminé. Et ah, c'est pas terminé. Un autre fait derrière, pardon de vous déranger, en chair et en os. Et Baggy fait, ah, ce serait bien que tu m'appelles aussi par mon nom. Ça me tue, quoi. En animé, ce sera dingue, quoi. J'ai hâte qu'on y soit. Ce sera seulement... Malheureusement, ce sera l'année prochaine, hein. Au plus tôt, je dirais, vu comment le manga avance. Parce que cette semaine, par exemple, on s'est arrêté dans l'animé au chapitre 1000... Combien déjà 1035. Enfin, on est arrêté à un quart. On a terminé le premier quart du chapitre 1035, quoi, aujourd'hui. Donc, oui, là, on est 1000... ouais, 1082. Donc, oui, ce sera seulement l'année prochaine. Je dirais été-automne. Ouais. Non, printemps-été. Oui, printemps-été. Printemps-été. Ce sera la zone où, en gros, la période où, en gros, on aura ces parties-ci adaptées l'année prochaine, je pense. Ouais. Donc, oui, les yeux baggy font. Oui, en gros, ils prennent le papier, bras dessus, bras dessous, et ils font. Je pense que je ne me dis pas ta chance, mec.
c'est pas donné à tout le monde. Donc tenir une audience avec Sa Majesté l'Empereur Baggy, le clown aux 1000 pièces. Et là, les sbironymes, quoi, comme d'hab, ils exagèrent pour Baggy, ils font regarde-le, c'est le Seigneur Baggy en chair et en os. Un autre fait waouh, Baggy en chair et en os. Un autre fait en chair et en os. Un autre fait en chair et en os. Un autre fait en chair et en os. Et là, un gars approche Baggy et fait pardon de vous déranger, en chair et en os. Ça me tue à chaque fois. Et Baggy regarde, fait hey, ça serait bien que tu m'appelles par mon nom. Et là, le gars qui s'approche, quoi, qui a appelé Baggy en chair et en os, il fait on a fini. Le bateau de la Cross Guild est terminé. Il dit ça avec les yeux qui brillent, quoi. Et là, derrière, en gros, on nous montre un flashback où, en gros, Baggy parle avec des gars et il leur fait pour qui est-ce que... Ah, il parle avec qui? Mihawk et quelqu'un d'autre. On voit des silhouettes, mais l'une ressemble à celle de Mihawk. Donc, en gros, il parle avec des gars et ils font pour ce qui est du navire, vous pouvez compter sur moi. J'ai des charpentiers très doués parmi mes hommes. Donc, en gros, il a expliqué ça à Mihawk, quoi, et puis à l'autre gars. Attends, je crois que c'est Crocodile qui a intégré aussi la Cross Guild. Je suis plus trop sûr. Parce que oui, enfin, sur le papier, c'est Baggy qui est le chef. Oui, c'est Crocodile. C'est Crocodile, quoi. Crocodile, ceux qui ont intégré la Cross Guild aussi. En gros, sur le papier, c'est Baggy qui est le chef. Bon, on sait tous que ceux qui gèrent vraiment la Cross Guild, c'est Mihawk et Crocodile, quoi. Parce que d'ailleurs, rappelle-toi, quand ils ont été le voir, quoi. Il était, désolé, il était genre et tout, il avait peur, quoi. Mais ils lui ont fait, t'inquiète pas, on va s'allier. Je crois que c'est lui qui a proposé l'alliance d'ailleurs à Baggy. Je crois que c'est lui. Parce que oui, Mihawk, c'est un gars plutôt solitaire, quoi. Donc, il n'aurait jamais proposé ça. Crocodile, non, oui, je crois que c'est ça. En gros, ils sont alliés, quoi, mais on sait tous que c'est Mihawk et puis Crocodile qui contrôlent vraiment la Cross Guild. Hein. En gros, juste, Baggy est une figure de proue. En gros, il est juste là pour on va dire, les images, les photos, quoi, mais ceux qui font les plans, tout et tout, quoi, c'est Mihawk et puis Crocodile, normalement, quoi. Donc, en plus, comme Baggy a des sbires idiots qui le disent tout le temps, quoi, ça, en gros, fait que oui, il soit fort, quoi, entre guillemets. En plus, vu la renommée qu'il a, ancien membre de Goldie Roger, Loro Jackson, quoi, frère, avec Chance et ça, qui sont connus à Loro Jackson, tout là, toute la renommée que Baggy a eu, quoi, si ça, c'est aussi ça qui a permis à ce que oui, entre les trois, quoi, faut que ce soit lui qui soit, entre guillemets, mis en avant, même si on sait que sur le papier, c'est pas vraiment lui qui contrôle la Cross Guild, hein, c'est Mihawk et puis Crocodile qui la contrôle vraiment, quoi. Donc oui, en gros, quand en gros, le charpentier, qui en gros, il fait, on a fini, le bateau de la Cross Guild est terminé. Dès qu'il arrive, derrière, on montre un flashback où en gros, Baggy dit à Mihawk et Crocodile, fait, pour ce qui est du navire, vous pouvez compter sur moi. J'ai des charpentiers très doués parmi mes hommes. Et là, derrière, on nous montre le bateau de la Cross Guild et... en gros, genre, on dirait en fait que ça fait penser un peu à une sorte de chapiteau, quoi, le bateau. Le bateau est normal, quoi, mais en gros, on dirait qu'il y a un chapiteau en plein milieu, quoi. Et la proue, c'est la tête de Baggy, quoi. Ouais. Et là, en gros, Baggy voit le bateau, il fait Kia! Il est choqué, quoi, il s'y attendait pas, apparemment. Et là, derrière, on nous montre les gars de Baggy, ils font c'était une bonne idée de le choisir comme figure de proue. Et un autre fait on a fait un super boulot. Baggy sait que Baggy est choqué et pas content apparemment parce qu'il sait que oui, Mihawk qui va pas apprécier que entre guillemets le bateau sur lequel il doit naviguer, là, en gros la proue quoi, c'est Baggy quoi. Baggy fait Kia! Il y a les yeux qui sortent, la bouche qui sort quoi, le nez qui tombe parce qu'il est choqué. Il commence à voir la morve qui coule quoi parce que oui, on voit qu'il y a Mihawk et puis Crocodile derrière lui quoi. Et là on voit Crocodile qui fait d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on devrait nous aussi monter là-dessus? Bah oui, c'était évident. C'était évident, quoi. En gros, Crocodile et Mihawk disent ça en simultané, quoi, ils font. Pourquoi est-ce qu'on devrait aussi monter là-dessus? Et il fait, ramène ta fraise en salle de réunion. On voit Baggy qui a les larmes aux yeux, il commence à paniquer parce que oui, c'est pas lui le chef. Et là, derrière, on voit les guillemets de Baggy qui font, waouh, c'est le plus beau navire du monde. Et là, derrière, ils continuent à parler entre eux, quoi. Ils font, waouh, vous avez assuré, les gars, c'est ça. Et là, maintenant, on nous montre la salle de réunion, quoi, dans la salle de réunion. Et là, on nous montre Crocodile, Mihawk et Baggy. On voit que Baggy, en fait, ils lui ont tranché la tête, ils l'ont utilisé comme punching ball, quoi, parce qu'il y a plein de balafres. Les cheveux sont, en gros, c'est une sorte de crochet, quoi, accroché à un crochet, quoi, les cheveux de Baggy, quoi, ils étaient attachés et accrochés à un crochet, et puis sa tête a été coupée, et puis ils lui ont donné des coups de poing, quoi. Il est plein de balafres, quoi. On voit Mihawk et puis Crocodile assis, quoi, en train de lire le journal. Et là, on voit Baggy des balafres, il s'est parlé, il fait Zombe bleu, sauvez-moi.
il veut dire, j'en peux plus, achevez-moi, mais avec les balafres et mal à la bouche, quoi, il fait, j'en peux plus, azouez-moi. En gros, il dit ça comme ça, j'en peux plus, achevez-moi. Et là, derrière, on voit Mio qui fait, d'une puissance écrasante. Ah, ok. Crocodile fait, le public a une excellente image de la Cross Guild. Quant à la marine, elle doit sûrement commencer à prendre la mesure de la menace que nous représentons. Nous souhaitons bâtir une utopie basée sur une nation militaire qui ne craint rien ni personne. À cette fin, nous avons besoin, et là, mieux qu'on termine la phrase, il fait, d'une puissance écrasante. Là derrière, on montre Baggy, quoi, les balafres, les larmes, la morve qui coule, quoi. Il se dit dans sa tête, ce n'est pas la vie à laquelle j'aspirais. Il dit ça comme ça, encore en pleurant. Et là derrière, on voit, en gros, Crocodile qui fait. Mais pour acheter cette puissance, nous devons au préalable accumuler richesse et attends, ah ouais, il fait. Mais pour acheter cette puissance, nous devons au préalable accumuler. Et là, on voit mieux qui veut terminer en disant la suite, quoi. Et Baggy le coupe et fait. Richesse et pouvoir, c'est ça. Tuez-moi maintenant, c'est ce que vous voulez. Parce que oui, il sait que plus, entre guillemets, t'es populaire, plus t'as des cibles dans le dos, quoi, des couteaux, des gens qui veulent te tuer, quoi. Et lui, il veut passer incognito, Baggy. Il veut pas qu'il y ait trop de lumière sur lui. Et là, le fait qu'un crotty devienne aussi populaire, il attire trop d'ennemis, quoi. En plus, les marines, quoi. Le gars qui veut fuir la marine le plus, quoi. Donc, en gros, oui. Crocodile fait. Pour acheter cette puissance, nous devons au préalable accumuler. Mieux que de terminer en disant richesse, mais Baggy, du coup, la parole, il fait. Richesse et pouvoir, c'est ça. Tuez-moi maintenant, c'est ce que vous voulez. Et là, derrière, Miyok et Baggy en disant, avec tout le respect que je vous dois. Crocodile, attends, je relis. Donc, Crocodile, il fait, pour acheter cette puissance, nous devons au préalable accumuler, mieux vous continuez, en disant la suite, quoi. Il est coupé par Baggy, qui continue en disant, richesse et pouvoir, c'est ça. Tuez-moi maintenant, c'est ce que vous voulez. Il continue à se plaindre, il fait, avec tout le respect que je vous dois, je trouve que vous vous contentez de bien peu pour de soi-disant pirates. Et là, derrière, Miyok et puis Crocodile le regarde, et Miyok lui fait, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craques? Et là, Baggy fait, concentrez-vous, c'est essentiel, nom d'un chien. Et là, il se montre de quoi il parle. Et là, Baggy continue en disant, vous n'êtes pas au courant? Le bruit court, comme quoi le roux serait passé à l'action. Lui et moi, on a voyagé à bord du navire du roi des pirates, mais les circonstances ont fait que nous ne sommes pas allés à Laftel. Vous deux autrefois, que voulez-vous de... Attends, il fait, vous deux autrefois, vous voulez devenir quoi? Moi, avec un type aussi prolétaire que Chance à mes côtés, j'ai fini par renoncer à mes rêves. Oh, il dit ça, l'air dégoûté. Et là, on voit des images de flashback quand il était à l'Euro Jackson, quoi. Et là, on nous met 24 ans plus tôt, le jour d'élection de Goldie Roger. Et là, en gros, dans le flashback, on voit Baggy qui fait... On connaît cette scène-là, mais on la remonte, quoi. Baggy fait... Qu'est-ce que raconte Chance? Tu as dit un jour que tu te rendrais... Ah non, on connaît pas. Je crois que c'est la scène où il dit à Chance de le rejoindre, quoi. Il fait non, chacun va de son côté, quoi. Non, ça, on l'a jamais eu, par contre. Donc, Baggy fait, qu'est-ce que tu racontes, Chance? Tu as dit qu'un jour, tu te rendrais à Laftel à bord de ton propre bateau. Et Chance fait, l'air dégoûté, quoi, parce que oui, en gros, Goldie Roger vient d'être tué, quoi. Il fait, ouais, je sais. Mais j'ai changé d'avis. Pour le moment, je n'ai plus l'intention d'y aller. Baggy qui fait quoi? Derrière Chance contre en disant, mais je compte bien rester pirate. Et là derrière, en gros, Baggy fait, tu me déçois, Chance. C'était pas censé être toi le prochain roi. Et là derrière Chance lui fait, viens avec moi, Baggy. La scène qu'on connaît, quoi. Viens avec moi, Baggy. Et là, Baggy fait, tu peux toujours te gratter pour que je devienne ton larbin. En gros, cette scène-là, on la connaît, quoi. Donc, en gros, avant qu'on ait cette scène-là, ils avaient eu un petit dialogue, quoi. Parce que la scène qu'en gros, Chance dit que oui, il va devenir pirate, mais en gros, il veut pas aller à Laftel, quoi. Ça, on l'avait pas eu. Mais par contre, la scène où, en gros, les deux parlent, où Chance fait, viens avec moi, Baggy. Et Baggy fait, tu peux tout te gratter pour que je devienne ton larbin. Celle-là, on l'a déjà vu au moins 1000 fois, quoi. Et là derrière, en gros, Baggy fait, tu veux tout te gratter pour que je devienne ton larbin, espèce de dégonflé. L'espèce de dégonflé, on l'avait pas. En fait, la scène qu'on connaît, quoi, c'est où Chance propose, Baggy refuse, mais derrière, qu'ils disent espèce de dégonflé, on l'avait pas, quoi. Parce que oui, on n'aurait pas compris qu'ils disent ça
sans avoir le contexte de ce qu'on a eu un peu plus tôt, où Shanks dit que non, il veut devenir pirate, mais pas aller à Lofted, quoi. Donc, ouais. En gros, Oda avec coupé, entre guillemets, en gros, coupé au milieu, quoi. On voit, enfin, oui, coupé au milieu, qu'on voit, entre guillemets, le milieu, mais on rate le début et, on va dire, quelques parties de la fin, quoi. Donc oui, je redis, flashback, 24 ans plus tôt, le jour de l'exécution de Gold Roger. Enfin, Goldie Roger, mais les marines l'appellent Gold Roger. Donc, on voit Baggy, pas content, il fait « Mais qu'est-ce que tu racontes, Shanks? Tu as dit un jour que tu te rendrais à Loftel à bord de ton propre navire !» Et là, Shanks fait « Ouais, je sais. Mais j'ai changé d'avis. Pour le moment, je n'ai plus l'intention d'y aller. » Baggy Jockey fait « Quoi ?» Et Shanks fait « Mais je compte bien rester pirate. » Et là, derrière, Baggy, pas content, fait « Tu me déçois, Shanks. C'est pas censé toi être le prochain roi !» Et là, derrière, en gros, Shanks lui fait « Viens avec moi, Baggy !» Et Baggy fait « Tu peux tout te gratter que je devienne ton larbin, espèce de dégonflé !» Et là, derrière, il continue en disant « Le capitaine Roger a toujours voulu faire de toi son héritier !» Et là, derrière, Baggy continue « Je n'ai pas oublié, tu sais !» Et là, derrière, Baggy part et il fait « Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir fait perdre ma carte au trésor. La prochaine fois que nous se croiserons, considère-moi comme ton ennemi !» En gros, Baggy part en disant ça à Shanks. Et là, retour au présent, et Baggy fait c'est ce Shanks-là qui a décidé de se bouger. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous remuer aussi? Vous remuer aussi. Que ce soit par chance ou par accident, je fais jeu égal avec lui désormais. Baggy, je t'aime bien, tu fais beaucoup rire. T'es le clown du manga. Mais déconne pas. Toi, faire jouer... Il est fou ce type, il est malade. Du fait qu'il a beaucoup de sbires dans il pense qu'il peut battre à quelqu'un de chaque seul. Tu rêves, mon gars, jamais de la vie. Il déconne là. Il est sérieux, Baggy, quand il dit ça. Je me dis, ce sera très drôle que ceux qui restent se disent quoi? T'es sérieux, Baggy? Tu penses que tu fais jouer égal à une chance? T'as battu son niveau, mon gars. T'es nul, mon gars. Je redis. Donc, après le flashback, on voit Baggy qui fait à Mihawk et puis à Crocodile. C'est ce Shanks-là qui a décidé de se bouger. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous remuer, vous aussi? Que ce soit par chance ou par accident, je fais jeu égal avec lui désormais. Il continue en disant... Après, il commence à parler comme s'il est mal aux dents. Quoi. Il fait Zébourroi, Zebe de Bedir, le roi des pirates. C'est pourquoi je veux devenir le roi des pirates. Mais comme en gros, il a les balafres au visage. On dirait en fait, pendant un petit moment, ils ont... Ah ok, je pense que c'était volontaire. Je pense qu'Oda Sensei, volontairement, il n'a pas fait que les paroles de Baggy, quoi, dans le présent, après le flashback, soient entre guillemets bizarres à cause des coups qu'il a reçus au visage, des balafres, c'est ça, pour que en gros, soit plus fluide à lire, quoi. Mais par contre, pour en gros la phrase, je veux devenir le roi des pirates, quoi, bien sûr, c'est un peu, oui, bizarre, quoi, et ça fait un peu clownesque, ça fait un peu drôle d'entendre ça, quoi. Lui dire Kaizoku Onewanaru, quoi, avec des balafres, et il fait Zébourroi, Zebe de Bedir, le roi des pirates. C'est pourquoi je veux devenir le roi des pirates. Donc, Kaizoku Onewanaru, jamais de la vie, mon gars, jamais de la vie. On veut pas te prendre en pirate, mon gars. Et là, derrière, Baggy l'a fait. Le pouvoir, la richesse, vous aurez tout ça. Allons nous emparer, filons mettre la main sur le plus grand des trésors. Et là, derrière, on nous montre, en gros, Baggy commence à rigoler, qui fait heureux de son speech, quoi. Et là, on voit Crocodile qui fait on dit que les titres ont tendance à monter à la tête. Bah oui, t'as raison, parce qu'il est devenu empereur, quoi, il pense qu'il est arrivé, le type, quoi. Redescends sur terre. Rappelle-toi d'où tu viens, mon gars. Ben, il a raison, Crocodile, quoi, parce que oui, Baggy, il te dit, égal de chance, c'est la blague du siècle. Il me tue, quoi, Baggy. T'es trop drôle, mon gars. T'es trop drôle, quoi, parce que, oui, c'est beau de rêver, hein, mais oui, faut voir qui tu es, quand même. Regarde qui tu es, quoi. Il me tue, le type. Donc oui, Crocodile fait... On dit que les titres montent à la tête, ont tendance à monter à la tête. Mais j'ignorais que ça pouvait prendre de telles proportions. Même tes alliés pensent que tu rêves, mon gars, que t'es... Même ses propres alliés ont du mal à... Ils se disent, gars, t'es sérieux? Toi, égal de chance? Toi qui vas être le roi des pirates? Même ses alliés, ils croient pas, quoi. Ils se disent que oui, ils rêvent trop, quoi.
Ah oui, je redis son speech, hein, parce que oui, c'est beau de voir Buggy il fait, c'est pourquoi je veux devenir le roi des pirates. Il fait, là, le pouvoir, la richesse, vous aurez tout ça. Allons emparer, allons emparer, allons nous emparer. Filons mettre la main sur le plus grand des trésors. Et là, en gros, il fait, yeah! Il rigole quoi, heureux de son speech. Et là, Crocodile le regarde et fait, on dit que les titres ont tendance à monter à la tête, mais j'ignorais que ça pouvait atteindre de telles proportions. Miyok aussi, il fait, tu croyais vraiment pouvoir nous amadouer avec de telles paroles? Genre, et là derrière, Crocodile fait, tu n'as ni plan, ni préparation. La piraterie est un business, Baggy. Et Miyok fait, le roux, barbe noire, chapeau de paille. En gros, Akagame no Shanks, Kurohige, Mugiwara no Luffy. En gros, le roux, barbe noire, chapeau de paille. Tu voudrais qu'on aille tous les affronter? Et là derrière, et, et là derrière, Baggy commence à parler et fait, écoutez-moi tous. Et en gros, il prend un haut-parleur quoi, pour expliquer ce qu'ils vont faire, quoi. Et là, en gros, on voit Crocodile qui marche sa tête et il fait, arrête Baggy. Et Baggy continue à parler, il fait, quel est ce rêve qui vous pousse à partir à l'aventure? Et là, derrière, ces billes font, hein, il remet ça. Le maison Baggy tente de ranimer la flamme qui nous a quittés. Et Baggy continue à parler, quoi, malgré qu'en gros, Crocodile essaie de l'empêcher de parler, quoi. Il fait, cette vie qui ne tient qu'à un fil, ne l'entendez-vous pas crier? Vous n'êtes qu'une bande de lâches résignés. Tendez donc la main et emparez-vous de ce que vous désirez le plus. Je serai toujours à vos côtés. Il continue de parler, quoi. Il fait, il est temps d'aller le chercher. Le One Piece n'attend plus que nous. Et ces bifs, oh, galvanisés par le speech, quoi. Ils crient tous, quoi. Et là, on nous montre Miyok et Crocodile, les veines au visage énervés. Et ils font, hein? Ils sont énervés, quoi. Les esprits de Baggy sont en train de crier comme si, à la Kingdom, quand Shin fait un speech canalisateur avant un combat, quoi. Ils sont en train de crier, oh! Le sol tremble, quoi. On dirait qu'il y a de l'électricité dans l'air. Tellement le speech de Baggy a galvanisé tous les sbires d'Onim qu'il a. Les seuls qui sont pas contents, c'est Miyok et Crocodile. Et là, derrière, on change de point de vue et on nous met Grand Line, royaume de Kelatrave. En gros, les révolutionnaires. Et là, on demande quelqu'un qui fait, je me demande, en fait, le gars, il a une tête un peu de vache, quoi, en plus. Donc, en gros, il doit avoir mangé le fruit de la vache, peut-être, je sais pas. Donc, il dit, je me demande, mais il fait un jeu de mots avec le me des vaches, quoi. En fait, je me demande ce qu'il faut penser de ce navire. Ami, ennemi, qui, quoi? On voit qu'il y a un navire au large de Kelatrave, quoi. Et là, ils font, schnick shank. Et là, on voit quelqu'un qui a un bras, on va dire, robotisé, quoi. Et ces personnes fait, on parie, moi je dis que c'est un bateau ennemi. Combien tu dis? Et là, derrière, on voit un autre qui fait, ok, je suis 1 million de berries sur sabot et de retour. Ils font, choqué. Non, c'est les ennemis, je pense. On nous présente les gars, quoi. En gros, le gars qui fait la vache, le gars qui fait je me demande, il s'appelle Vaciano, subordonné de Morlaix, révolutionnaire, vice-commandant de la troupe occidentale. La deuxième qui parlait, Airu, subordonné de Belobetti, révolutionnaire, vice-commandant de la troupe orientale. Le troisième, Gambo, subordonné de Lindbergh, révolutionnaire, vice-commandant de la troupe méridionale. Et le dernier, enfin, Ayuri, c'est celle qui a le bras robotique, quoi. Gambo, c'est le gars qui, en gros, a une sorte. Il a une moustache qui monte, une sorte de petit chapeau, des lunettes ici. Il a une tête qui ressemble un peu à un œuf, quoi. Sa tête fait penser un peu à un œuf, quoi. La tête de Gambo. Et le dernier, Giron, subordonné de Corbeau, révolutionnaire, vice-commandant de la troupe septentrionale. Ok. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait, Monsieur Dragon, il va. Monsieur Sabo est rentré. Hein? Il a survécu? Non, j'ai du mal à croire. Ils font, Monsieur Sabo est rentré. Et là, il va faire, formidable. Il est sain et sauf. Et là, ils ne disent rien. Il a survécu. Il a survécu à l'attaque dans le ciel. Comment il a fait?
comment il a fait? Donc voilà les sbires, c'est qui va parler? C'est Giron. Donc Giron fait derrière, tu peux tu peux te le mettre où je pense, ton million, je suis sûr que tu as triché. Et hors de question que je te paie. Derrière Gambo, je crois. Enfin, Gambo fait, oh que si, tu vas me payer et Ruby sur l'ongle. Il fait, il fait, je sais que tu as utilisé ta longue vue. Il fait n'importe quoi, et comme ça à s'engueuler, quoi. Ils font, qu'est-ce que tu bouffes alors? C'est pas une longue vue, ça? Et là, derrière, ils font, oh, bon retour parmi nous, Sabo. Et là, on voit celle qui a le bras, Airo, je crois, c'est qui a le bras robotique, quoi. Il fait, Zing Chlang, j'étais à deux doigts de te tirer dessus, Sabo. Et Sabo fait, heureusement que tu t'es retenu, Airu. Airu. Airu, ouais. Tu t'inquiétais pour moi? Et les autres font, on voit le gars qui fait me, il fait c'est possible. Sabo, c'est que je suis content de te retrouver en un seul morceau. Et là, d'ailleurs, on nous montre la tête de Sabo. Et Sabo fait, ce bateau appartient à Rhodusia. Et on voit les autres font, Rhodusia, le rhum qui a subitement disparu. Et Sabo fait, je vous expliquerai plus tard. Pour le moment, emmener ces gens se reposer. Et là, ils font tous Sabo, heureux, quoi. Et là, on voit qu'il y a... c'est qui est tout avec Sabo, quoi, la fille, ça ne me revient pas. On voit qu'il veut donner un coup de pied à Sabo et fait, pourquoi tu m'as pas rappelé quand on a été coupé? Et Sabo fait, quoi là, il s'appelle. Sabo fait, pardon, quoi là? J'avais pas à mettre la main sur un escargophone brouilleur d'ondes. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'appeler en sachant que j'étais sur écoute. Il fait, j'ai émis 3 bruits pour te signaler que c'était une communication indirecte. Et fait, j'ai mis 3 bruits pour te signaler que c'était une situation indirecte. T'as pas écouté? Et Sabo fait, je n'étais pas à Lucia. Et là derrière, on la voit les larmes aux yeux qui l'enlacent, quoi. Il fait, n'empêche que je me suis fait un sang d'encre. Et Sabo fait, excuse-moi, excuse-moi. Et là, on nous montre l'un des révolutionnaires, quoi, au gradé, qui arrive et fait, Sabo, oh, vous êtes pareils, tous pareils les garçons. C'est Morlaix. Sabo fait, oh, Morlaix. Il fait, vous causez toujours du souci. Et là, en gros, derrière, on nous montre Bello Betty, je crois. Et fait, regardez qui voilà, je me souviens de vous, la populace de Rhodusia. Et là, il est continue en disant, navré pour la perte de votre pays natal. On m'a dit que vous vouliez rejoindre l'armée révolutionnaire. Ils font tous, oui madame. Et elle fait, mais vous allez commencer par prendre un peu de repos et vous remettre de vos émotions. Mhm, mhm. Et là derrière, ils continuent à parler entre eux, réunion de révolutionnaires, quoi. Et on voit l'un d'eux qui fait, j'ai appris ce qui s'est passé avec Kuma, c'est Dragon. Et là, attends, non, c'est Sabo. Sabo fait, non, c'est bien Dragon. Dragon fait, j'ai appris ce qui s'est passé avec Kuma. Et là derrière, Sabo fait, oh désolé, ça affiche en l'air tous vos efforts. Et là derrière, Dragon fait, je pense, arrête, c'est surtout vous deux. Non. Hein. En fait, il y a des bulles, mais on ne sait pas qui parle. Les trois, quoi, Dragon, Sabo et puis Ivan Koffer, ils sont réunis à une table, ils parlent. L'un d'eux fait, j'ai appris ce qui s'est passé avec Kuma. Ça doit être Dragon qui dit ça, normalement, mais la flèche n'est pas mise vers Dragon, bizarrement. Derrière, quelqu'un fait, oui, désolé, ça affiche en l'air tous vos efforts. Un autre fait, arrête, c'est surtout pour vous deux que ça a dû être pénible. Derrière, Dragon parle, je pense, et fait, peut-être qu'il était programmé pour retourner à Marie-Joie, quelle que soit la situation. Derrière, Vancouver fait, dis Sabo, tu ne veux pas mettre les commandants de troupes en confidence? Et Sabo fait, non, car m'écouter revient à mettre sa vie en danger. Et ils font carrément, il fait, cette rêverie a été très mouvementée. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Sur la terre sainte de Marie-Joise. Et là, c'est la fin du chapitre. Oda Sensei, je t'en supplie, fais qu'on ait un flashback. Parce que oui, on n'a pas vu. Parce que pendant qu'il se passait les choses à Marie-Joise, nous on était à Wallokuni, quoi. Donc, qu'on ait un flashback long, pas un truc expédié en 1-2 chapitres, hein, ou bien juste des blabla. Non, faut qu'on ait un flashback qui dure sur
une dizaine de chapitres, l'équivalent d'un tome, quoi, on va dire. Un flashback qui dure, c'est l'équivalent d'un tome, quoi, voire deux si possible, mais qu'on a un flashback, quoi, parce que je ne pas qu'en gros, prochain chapitre, Sabo explique, oui, blablabla, il se passe ici, bim, merci, au revoir, explique, non, faut qu'on voit les images, en gros, qu'on comprenne, quoi, qu'on voit les combats, parce que t'as eu un combat contre, logiquement, un amiral, quoi, Sabo, j'ai envie de voir ce combat, donc faut qu'on ait un flashback. Faut qu'on ait un flashback. Donc j'espère que Oda Sensei, tu nous prépares un flashback fait aux petits oignons, mon gars. On décolle pas. Bref. Très, 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 très. Autant de traits que tu veux. Bon chapitre de One Piece cette semaine, quoi. En plus, les parties qu'on a... Ah Baggy, c'était très très drôle, quoi. Et derrière, un peu de sérieux avec Sabo. Et comment il a survécu à le laser du ciel, quoi. Parce que oui, il était censé mourir. Comment il a fait? Faut aussi qu'on voit ça. Faut aussi qu'on comprenne comment il a survécu au laser. L'attaque, oui, c'est une attaque, une arme antique, quoi, on sait pas. Enfin, j'ai qu'on sache, quoi, parce que oui, comment il a survécu à la nihilation de l'océan, quoi. Ouais, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Ouais, il m'a semblé lent, mais oui, parce que oui, j'étais très investi, quoi. Je suis content, très bon chapitre. Parce qu'à la base, je pensais qu'après Baggy, ce serait la fin, quoi. Mais non, on est quitté de Baggy à Révolutionnaire, c'était tellement bien. Très, très bon chapitre. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.